Ah, on sonne à la porte. Qui cela peut-il bien être? Pour en avoir le cœur net, allons ouvrir. Bonjour, je suis un livreur. Tout m'indique qu'il s'agit d'un livreur. J'ai un colis pour vous. Merci. Salut à toi, ici Bienfa. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon colis Greenwiz. J'ai passé commande il y a 2 jours sur ce site. C'est un site sur lequel j'ai l'habitude de commander très régulièrement. Mais là, j'avais un code promo qui a été utilisable aussi sur les soldes. Donc c'était hyper intéressant. J'en ai profité pour faire pas mal de stock, même si en général, j'aime pas trop stocker les choses. Mais il y a des choses qui sont quand même bien pratiques à avoir en permanence chez soi. Donc en étant raisonnable, j'ai fait quand même une belle commande. Donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas d'ailleurs si tu connais ce concept, ça s'appelle le unboxing. Alors moi j'ai découvert ce terme, tout comme le concept d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et je me suis dit bah pourquoi pas, allez, on regarde ensemble? C'est parti. Voilà la bête. Alors je l'ai déjà éventrée avec mon couteau, et on va pouvoir l'ouvrir ensemble. C'est bien protégé. En général, il y a pas mal de papier. Là, je vois qu'ils ont mis du plastique, du papier bulle, c'est que ça devait être vraiment nécessaire. Souvent, c'est quand même pas mal de papier, de carton au niveau de la protection, et ça, j'apprécie grandement. C'est arrivé que j'ai des petits accidents, mais ils ont un bon service client. Donc ça, c'est pas grave, je vais les utiliser pour mes ventes. Quand je prépare mes cartons pour mes colis vintage, je suis bien contente de les trouver. Ici, nous avons un savon liquide de Marseille. Alors j'aime pas trop les savons liquides en général parce que ça fait quand même encore un emballage plastique. Mais j'ai un flacon pompe dans la cuisine avec un petit rangement pour les éponges qui va bien. Donc je me suis dit que ça restait quand même assez pratique. Pour limiter les dégâts, j'ai pris un grand format, comme ça permet d'éviter de produire trop de déchets quand même. Et puis c'est vraiment huile d'olive, hein, c'est pur savon de Marseille, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça m'évite de tomber en panne et de me retrouver à aller acheter dans l'urgence, entre guillemets, hein, il n'y a jamais vraiment d'urgence pour ça, mais d'aller acheter un produit de moindre qualité. Celui-là, au moins, il a été choisi et sélectionné par mes soins. Donc j'espère qu'il est bien, on verra ça. Ensuite, un grand classique, mais qu'étonnamment je n'avais pas encore, du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool. Donc ça c'est évidemment un grand basique pour le ménage, mais étonnamment je n'en avais pas. J'ai plein de produits ménagers qui datent de plusieurs années, des choses achetées parfois en double voire en triple. Mais j'ai déjà épuisé mes produits anti-calcaire, donc il n'y a quand même rien d'aussi bien que le vinaigre pour ça, pour détartrer. Et je vais quand même utiliser tous mes produits. C'était quoi? C'était des Monsieur Propre, des Cif et compagnie. Et en parallèle, je vais quand même attaquer le vinaigre d'alcool. C'est quand même ce qui se fait de mieux. Ensuite, les fameux gros paquets. Là, c'est du riz taille complet. Donc ça, c'est bien. C'est quoi? C'est un paquet de combien? 3 kilos. Voilà, c'est pas mal. C'est presque comme acheter du vrac. Je crois même que c'était encore plus intéressant financièrement. En plus, comme je disais, j'ai eu un code promo en plus des réductions. Donc c'était vraiment super intéressant. Et on était complètement en rade de riz, ce qui arrive très rarement. En général, du riz, on en a toujours de toutes les sortes, mais là, j'en avais plus du tout. Donc ça tombe à pic et comme ça va m'éviter justement de me retrouver en panne. Et pour finir, comme je te disais, hein, c'est un petit colis, mais avec des articles lourds. Donc là, on avait seulement 4 articles. Donc le dernier article, ce sont des flocons d'avoine. Pareil, 3 kilos. Et ça, c'est quand même super pratique parce que ça reste un assez petit budget, les flocons d'avoine. Mais ça vaut le coup d'en avoir en grande quantité parce que nous, on s'en sert pour les gâteaux, pour les porridge, pour le petit déj de Pampa aussi en ce moment. Là, il se fait des espèces de mixtures avec du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, des bananes, etc. Donc ça descend très très vite et c'est bien d'en avoir toujours en grande quantité. Et puis de toute façon, ça se conserve. Voilà, l'ouverture de ce premier colis est terminée. 4 produits, ça a quand même été assez vite. On va voir qu'avec le deuxième colis, ça va être autre chose. Donc là, ces produits vont repartir directement dans le carton. Je vais les descendre au garage parce qu'à part le vinaigre, tout ça, c'est du stock. Donc j'ai pas l'usage de ça pour l'instant dans la maison. Et bien sûr, quand je reçois le deuxième colis, on l'ouvre ensemble. On vient de nous livrer le deuxième colis. Donc je me suis installée sur la terrasse, comme hier. Après tout, on y était bien. Et puis on va l'ouvrir ensemble. C'est parti. Voilà, le gros colis. Il est hyper lourd. J'ai galéré à l'emmener ici. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. C'est une commande en tout là pour les 2 colis. J'en ai eu pour 150 €.
C'est à peu près le montant que je dépense d'habitude chez Greenwiz, entre 100 et 150 euros. Et là, il y a beaucoup plus de choses puisqu'il y avait quand même pas mal de promos. Voilà. On va enlever les protections. Tu vois, c'est ce que je te disais, en général, c'est plutôt du carton, du papier, ça c'est très pratique. Je trouve ça bien. Pourquoi ils font pas tout ça? Franchement, ça protège bien et c'est recyclable, donc c'est parfait. On y va. Alors, tu excuseras le cadrage, c'était pas forcément très facile de bien se positionner. On commence avec ces graines de lin. Ça, c'est une marque que j'achète régulièrement parce qu'elle revient moins cher au kilo qu'en vrac au magasin bio près de chez moi. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Là, on n'en avait plus, donc j'ai pris ça. Ensuite, un paquet de riz long complet. Pareil, prix au kilo, plutôt intéressant par rapport au vrac, donc ça vaut le coup. Ensuite, encore du riz, un mélange sauvage, ça j'aime bien, les enfants aiment bien aussi, donc de temps en temps ça change. Ensuite, un riz un peu particulier, mais que j'aime bien aussi, c'est du riz rouge complet. Donc c'est le même qu'on retrouve certainement dans le paquet de riz sauvage, mais c'est pas mal en salade. Pour changer du riz, du blé. C'est la première fois que j'achète ce genre de produit. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, mon idée à la base, c'était de faire un petit peu comme la marque Ebly, tu sais, faire du blé cuit en fait pour proposer notamment aux enfants ou alors en salade. Par contre, le Ebly, il me semble que c'est du blé pré-cuit, hein, donc je ne suis pas du tout convaincue que ça puisse se cuire comme du Ebly, ou alors il faut vraiment le faire cuire super longtemps. Je vais me renseigner. Au pire, je le ferai germer et puis on consommera comme ça en salade, ou alors on consommera son herbe, parce que en fait, quand tu fais germer du blé et de l'orge par exemple, tu peux consommer l'herbe sous forme de jus et tout. Bon, voilà, c'est pas forcément un truc qu'on fait régulièrement, mais pourquoi pas, si jamais on se rend compte que c'est complètement indigeste ou que ça ne donne pas du tout comme le fameux Ebly. Et j'ai du mal à en trouver ça, parce que en fait tu n'en trouves pas en vrac, en tout cas pas dans le magasin bio près de chez moi. Donc j'ai pris du blé et ça me tenait à cœur qu'il soit bio et qu'il soit complet, parce que le Ebly c'est pas le cas du tout. Et quitte à prendre du complet, il faut absolument que ce soit du bio, parce que complet, ça veut dire que tu as l'enveloppe, donc toute l'enveloppe de son autour de la céréale. Donc si tu te manges l'enveloppe, mais avec tous les pesticides, c'est encore pire que si tu prenais pas du bio. Donc il faut impérativement prendre du bio, ou alors tu prends du pas bio, mais pas complet, tant qu'à faire. Enfin, c'est ma théorie, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, c'est mon raisonnement. Ici, nous avons des protéines de soja, qu'on trouve parfois sous le nom de protéines de soja texturées, plus communément appelé PST. Alors personnellement, je n'aime pas trop cette appellation parce que ça ne m'évoque pas quelque chose que j'aurais envie de manger. PST, bon, c'est pas très vendeur, hein, des protéines sexuellement transmissibles. Donc en tout cas, nous on en prend pour faire une espèce de texture comme la viande dans les bolognaises, parce qu'il faut savoir qu'on n'achète pas de viande. On en consomme à l'occasion quand on est invité quelque part, mais voilà, notre démarche c'est de ne pas en acheter. Et c'est bien pratique, en fait, tu le réhydrates dans de l'eau, ou alors de l'eau diluée avec une sauce tamari ou autre, comme ça il gonfle et après tu peux les cuisiner, ça fait un petit peu de texture dans tes plats ou dans tes salades. Donc c'est pas très joli, c'est pas très engageant, mais c'est pas mal. Alors je dirais pas que c'est le truc le meilleur du monde, mais ça permet de meubler un petit peu quand tu as un plat un petit peu mou, un petit peu fade. Et l'idée c'est de le faire mariner un petit peu longtemps, ce qu'on ne prend pas toujours le temps de faire, mais je pense que si on prenait le temps de le faire, ça aurait un petit peu plus de saveur. Ici nous avons 3 paquets de spaghettis complets. Donc là, complet et bio, pour la même raison que le blé. Et j'en ai pris 3 paquets parce que c'est un produit qu'on consomme régulièrement et qui était en super promo, donc ça valait le coup. C'est un classique chez nous et puis ça se conserve bien, donc autant faire un petit peu de stock. Ici, des pâtes spirales bio complètes, même esprit. Donc ça, c'est des pâtes qu'on utilise en général dans les gratins. On fait souvent des gratins de pâtes au thon, c'est l'un des plats préférés de nos filles. Il faut dire qu'on n'est pas des grands cuisiniers à la maison, on y travaille, mais c'est pas encore ça. Donc, de toute façon, les enfants, ils aiment les trucs basiques, hein. Quand on fait un truc hyper élaboré, à chaque fois, ils n'en veulent pas. Donc, c'est un peu vexant. Donc ça reste un des plats qu'on réussit, qu'on fait bien. Et on utilise ces pâtes-là qui sont pas mal. Donc, là, j'en ai pris qu'un paquet. J'imagine qu'il n'était pas plus en promo que les autres. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai acheté là? Ah oui, c'est le rassoul. Alors, je vais te lire carrément ce qui est écrit dessus, puisque je ne maîtrise pas encore bien le sujet. Le rassoul est une argile traditionnellement reconnue pour l'hygiène du corps et des cheveux. Voilà, très honnêtement, ça c'était dans ma wishlist depuis un bon moment. Donc j'imagine que quand je l'ai mis dans ma liste, c'est que je savais un petit peu ce que j'allais en faire.
Je crois que c'était dans l'esprit de me laver les cheveux, donc soit pour fabriquer un shampoing moi-même, soit peut-être pour l'utiliser quand même entre 2 shampoings, je ne sais pas exactement. J'avais vu que c'était pas mal. Et là, voilà, il était en promo, donc ça valait le coup de le prendre à ce moment-là. Je vais me pencher un petit peu sur le sujet. Tu me diras si tu connais, dis-moi en commentaire si tu connais, si tu l'as déjà expérimenté. Il faut savoir que je lave très peu mes cheveux. J'espère que je ne vais pas trop passer pour une crade, mais je lave mes cheveux environ tous les 10 jours. Je suis même allée jusqu'à 15, je crois que mon record c'était 17 jours. Bon là, à la fin, j'avais vraiment envie de les laver. Mais voilà, je peux avoir les cheveux propres pendant longtemps, en tout cas qui ont l'air propres, et j'ai eu un sentiment moi de propre pendant super longtemps parce que j'ai appris à espacer les shampoings et parce que j'évite d'utiliser des shampoings pleins de produits qui font des beaux cheveux juste après pendant 3 jours et puis après qui font graisser les cheveux. Donc c'est dans cet esprit, peut-être qu'à terme je vais aller vers le no-poo, là, tu sais ce mouvement des gens qui se lavent même plus les cheveux, enfin ils se les lavent mais à l'eau. Donc voilà, je vais certainement aller vers cette démarche à un moment, mais pour l'instant je me les lave encore et j'ai bien envie de tester ça. Ici, des graines de courge. Je ne sais pas si tu connais ça. Alors ça ressemble un peu à des punaises des bois. Au début j'avais un petit peu de mal avec l'aspect, mais c'est pas mal. Bon, je n'irais pas dire que c'est un régal non plus, il ne faut pas exagérer, mais c'est assez croquant. C'est pas forcément très bon, mais c'est pas mauvais. Et surtout c'est bourré de protéines végétales, donc c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritif. Nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on en saupoudre dans les salades, tout simplement. Ça met un petit peu de couleur. Mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres façons de le cuisiner. On attaque l'étage du dessous. Hop. Alors, ici, la même chose. Là, pour le coup, c'est un peu l'achat plaisir de cette commande. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça a l'air d'aller. Ce sont des espèces de capla, mais c'est pas la marque Capla, c'est la marque Vilac qui fait ça. Donc c'est vraiment le même esprit, hein. Tu vois, tu as tous tes petites briquettes là en bois. Et ça, je trouve ça pas mal parce que c'est un jeu qui est, selon moi, évolutif. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans peut jouer avec, mais un enfant de 12 ans et plus peut aussi jouer avec, même les adultes, hein, j'imagine. Et là, je l'ai trouvé sympa parce que c'est fabriqué en France. Il y en a 200, donc un peu comme les paquets classiques de Capla. Et il n'y a rien d'écrit dessus, ça j'y tenais aussi parce que j'aime pas quand il y a quelque chose d'écrit, surtout quand c'est du bois brut comme ça. Je dis pas que les Capla, il y a écrit quelque chose dessus, je pense que non. Mais c'est tout simplement pas le même tarif, donc c'est ce qui fait que j'ai opté pour ça. Et pourquoi je l'ai pris maintenant ? Tout simplement parce qu'il y avait une super promo. Et pareil, c'était dans ma wishlist depuis un moment, donc je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, je crois qu'il en restait que 2 ou 3 en stock, donc je me suis dit, j'ai pas envie que ça me passe sous le nez. J'avais déjà en tête d'offrir ça pour mes filles à Noël. Donc là, on est en juillet, hein, je m'y prends pas mal à l'avance, mais je pense que c'est bien justement d'acheter ces cadeaux tout au long de l'année. Parce que finalement, quand tu arrives novembre-décembre, t'es pas trop en panique, t'as déjà plein de choses dans ton garage ou dans tes placards. Et puis accessoirement, tu te ruines un petit peu moins puisque tu as étalé ton paiement, un petit peu comme un paiement en plusieurs fois sans frais, sauf que c'est ta méthodologie pour pas te ruiner au mois de décembre. Ici, on a ce qu'ils appellent du faux gras de Gaïa. Bon, le nom, il n'est pas hyper vendeur, un petit peu plus que les PST, tu me diras. Mais ça, c'est testé et approuvé. On connaît cet aliment, on le prend régulièrement, on le consomme vraiment un petit peu comme du pâté, c'est-à-dire qu'on n'attend pas non plus Noël pour se le faire. Pour Noël, on en utilise une autre marque qu'on aime beaucoup aussi. Alors, je vais te dire les ingrédients, tiens. Ingrédients, donc comme tu le sais, hein, le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité, donc eau, levure alimentaire, tout bio, hein, tout ça. Huile de coco, amidon de pommes de terre, protéines de tournesol, champagne, 2%, pulpe de tomate, sel marin, huile de tournesol, truffe, épices, coriandre, cannelle, clou de girofle. Voilà, c'est tout. Donc c'est une bonne petite liste d'ingrédients, mais c'est des ingrédients bio et surtout c'est des ingrédients plutôt sains. Hein. Donc produits transformés, mais qui est quand même plutôt raisonnable. Et puis c'est bon. Ici, nous avons des lasagnes blanches, tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé de complète. Donc celle-ci, c'est un classique, hein. C'est quoi? C'est de la semoule de blé dur, voilà, c'est tout, c'est le seul ingrédient. Bio, encore une fois, même si c'est blanc, voilà, c'est pas complet, mais c'est toujours ça de prix. J'en avais trouvé à Lidl, que j'avais mise dans mon caddie, que je pensais avoir reposé, mais finalement je ne les ai pas reposées. Et ça m'a un petit peu vexée parce qu'elles n'étaient, bon pas bio, ça je le savais, mais surtout elles étaient aux œufs. Et ça m'ennuie parce que c'était évidemment, j'ai vérifié, mais c'était pas des œufs de poule élevés en plein air. Hein. Donc voilà, j'ai pas du tout envie d'encourager ça et visiblement j'avais oublié de les reposer, donc je les ai quand même achetés. Mais pour pas que ça se reproduise, j'en ai pris sur Greenwiz.
ici, je ne sais pas si tu connais, j'en ai acheté 3 parce que c'était un lot. C'est du dentifrice Meswak, donc c'est aux extraits de Meswak. C'est une plante qui a un goût de réglisse. Alors il faut aimer, hein. Le réglisse, j'ai remarqué, soit tu adores, soit tu détestes. Moi j'adore le réglisse. Autant te dire, les rouleaux Haribo, là, je les défonce. C'est d'ailleurs pour ça que j'en achète pas, hein. Et j'aime bien ce dentifrice, j'aime bien son goût, et puis il est assez brut, hein. Il n'y a pas 15 000 ingrédients, tu sais à peu près ce que tu consommes, même si on est d'accord que le dentifrice, on ne le mange pas, mais tu en avales toujours un petit peu sans le faire exprès, et puis j'aime autant pas mettre des saloperies sur mes dents. C'est pas forcément le meilleur truc du monde, je ne sais pas, toujours est-il que je l'aime bien, et ça fait un moment que j'en achète. Dans la série dentifrice, j'ai pris celui-là pour mes filles, elles le connaissent déjà. Là, au niveau des ingrédients, très honnêtement, on se bat avec des termes qu'on ne comprend pas forcément. C'est bio, c'est déjà ça. Il n'y a pas trop d'ingrédients en fait. Comme je ne comprends pas ce que je lis, je me suis simplement basée sur la longueur de ce que je lisais. Et ça me semblait correct par rapport aux autres en tout cas. C'est un dentifrice qu'elles aiment bien, donc il a déjà ce mérite-là parce que les enfants c'est compliqué, hein. Tu penses leur faire plaisir en achetant un petit dentifrice à la fraise et là c'est le drame. En plus j'ai 2 enfants, donc ce qui plaît à l'une ne plaît pas forcément à l'autre, hein. Pendant un petit moment il y avait l'une de mes filles qui n'aimait pas celui-ci. Le seul qui arrive à mettre tout le monde d'accord c'est le Elmex Junior. Le problème c'est qu'il n'est pas bio et puis il a une liste d'ingrédients un petit peu plus longue, donc je ne l'achète pas régulièrement, mais quand je tombe dessus je le prends, on ne le trouve pas partout. Parce qu'au moins celui-là, je sais qu'elle l'aime bien. Donc j'attends de trouver le dentifrice bio qui va plaire à mes 2 filles. Je ne perds pas espoir, j'y arriverai un jour. Ici, quelque chose que tu n'as probablement pas trop l'habitude de voir, c'est du foie de morue. Alors c'est pas un truc que j'irai vous dire d'acheter parce que j'ai pas envie de promouvoir des produits animaux. Toujours est-il que j'avais vu que c'était quand même une huile de bonne qualité. Quitte à manger du produit animal, autant que ce soit quand même bon pour la santé. En tout cas, c'est pas mauvais, c'est toujours ça de prix. Et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, hein, c'est foie de morue fumée et sel, hein. Et voilà, c'est l'huile exudée. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais en tout cas, apparemment, c'est plutôt bien. Et étonnamment, je l'achète pour les enfants. Alors oui, je sais que c'est bizarre, mes enfants aiment le foie de morue. Elles en réclament régulièrement quand tu leur dis que tu as acheté du foie de morue. Ouais, foie de morue, foie de morue, foie de morue. C'est un petit peu bizarre. Alors après, je leur ai expliqué ce que c'était parce que je me disais, elles n'ont peut-être pas conscience de ce que c'est, ça n'a pas eu l'air de les choquer. Après, foie de morue, peut-être qu'elles pensent que ça s'écrit en un seul mot, mais en tout cas, elles savent que c'est quand même une partie du poisson. Et elles adorent ça, c'est vrai que c'est un petit goût, je sais pas, un peu comme du pâté, avec une texture bizarre. Je comprendrais qu'on n'aime pas ça, ou je concevrais aussi que ce soit un petit peu écœurant, mais moi j'aime bien aussi. On n'en achète pas régulièrement, mais de temps en temps, c'est bien d'en avoir, c'est comme les sardines, les trucs comme ça reste des conserves. Et comme son nom l'indique, ça se conserve. Ensuite, que nous reste-t-il? Nous avons ici une savonnette de Marseille à l'huile d'olive. Quel accent pourri. Cuisson au chaudron, voilà, ça c'est pas trop mal. Les ingrédients, on va regarder, j'avais regardé avant de le commander. Fabriqué à Marseille, ça c'est pas mal. Garantie sans huile de palme, j'aime autant. 100% du total est d'origine naturelle. Alors on a du sodium olivate, du sodium cocoate, de l'aqua, donc de l'eau, hein, sodium chloride et sodium hydroxyde. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire tout ça. A priori, il y a du sodium. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'avais pris un gros savon d'Alep qui est très pratique pour nous, mais alors pour ma fille de 4 ans et ses petites mains, c'est quand même pas idéal à manipuler. Donc voilà, là, une petite savonnette, ça sera quand même plus pratique. Ensuite, bien emballé comme ça, hop, dans ces grands cartons. Ah, alors ça, c'est un de mes produits. Celui-ci, je peux vous faire de la pub pour celui-là parce qu'il est vraiment génial. C'est une pâte à tartiner sans lait. Déjà, tu verras, il n'y en a pas beaucoup. Bio, bien évidemment, mais surtout, elle fait partie des rares pâtes à tartiner à avoir les noisettes en premier ingrédient. Le truc rarissime, hein, parce que des pâtes à tartiner au chocolat bio, il y en a des tonnes, mais alors vraiment, celles qui ont les noisettes en premier ingrédient, elles ne sont pas courantes, ou alors ils te collent de l'huile de palme ou je ne sais quoi. Celle-ci, transparence, noisettes 40%, c'est franchement pas mal. Sucre de canne intégral, bio, tout ça toujours, hein. Amande blanche, ça c'est bien. Poudre de cacao non dégraissée, 10%, beurre de cacao, huile de noix, extrait de vanille, sel de mer. Franchement, tu me diras, mais moi, j'ai pas trouvé mieux. Alors évidemment, c'est un budget. Là, le gros pot comme ça, pour te dire, il fait quand même 750 grammes. Hein. Mais bon, quand on fait des crêpes ou autre, le truc, il descend pas forcément vite, mais il descend. Puis ça se conserve plutôt bien, donc on prend un format familial qui est moins cher au kilo. En plus, là, il y avait une promo, comme je te l'ai dit. Mais c'est vraiment celui-ci qu'on prend parce que c'est le meilleur et je valide complètement.
Ensuite, bien emballé, nous avons du tamari, justement, je t'en parlais, et j'arrivais au bout de ma bouteille. Alors ça, une grande bouteille comme ça nous fait super longtemps, hein. Il y a 1 litre. On ne les descend pas comme les huiles, parce que les huiles, chez nous, ça part très vite, hein. On fait une salade, les vinaigrettes et tout, ça y va. Mais le tamari, franchement, ça nous dure pas mal de temps. Donc là, c'est du tamari avec 25% de sel en moins. Il n'existe pas que celui-ci. En tout cas, cette marque-là, testée et approuvée en ce qui nous concerne. Et les ingrédients, c'est tout simple. Eau, fèves de soja, sel marin, 10%, alcool. Voilà, c'est tout. Alcool aoryzaé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est l'alcool de la fermentation, en fait, si je me souviens bien. C'est pas un alcool ajouté. Donc ça, très bien. On l'utilise pour la cuisine quand on fait un wok, des nouilles asiatiques ou, comme je te le disais, avec les fameuses PST. Ensuite, j'ai des pots de beurre de cacahuète. Ça, je crois que j'ai dû en commander 3 ou 4 parce qu'en promo, pareil. Hein, donc je stocke les produits que je consomme déjà habituellement. Quand ils sont en promo, j'ai aucune raison de m'en priver puisqu'ils sont déjà testés et validés. Cette marque-là, je l'aime beaucoup. Déjà parce que c'est vraiment du beurre de cacahuète avec pour unique ingrédient de la purée de cacahuète. C'est tout. Il faut savoir que l'appellation beurre de cacahuète, souvent ça cache un peu une recette à l'américaine avec de l'huile de palme. Et parfois tu as même l'huile de palme en premier ingrédient. Donc c'est quand même gravissime, je trouve. Donc là, moi je tiens vraiment à ce que ce soit du beurre de cacahuète ou de la purée de cacahuète avec aucun autre ingrédient que des cacahuètes. Et au niveau de texture et goût, cette marque-là j'aime beaucoup. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui valent le détour. Et on arrive sur les derniers produits de ce colis, qui sont les mêmes. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Donc là, ce sont 2 boîtes de tomates séchées à l'huile. Alors les tomates séchées, je ne les prends pas toujours bio, ça dépend. Honnêtement, c'est quand même mieux de les prendre bio parce que ça fait partie des, j'allais dire des légumes, mais c'est un fruit. Ça fait partie des fruits les plus traités. Traités de quoi? De légumes peut-être, justement. Donc ça peut valoir le coup de les prendre en bio quand même. Donc là, les ingrédients, c'est très simple. Tomates séchées, huile de tournesol, huile d'olive vierge extra, capre, vinaigre de vin, sel, ail, origan, persil, basilic. Tout ça bio. Les tomates séchées, il n'est pas rare qu'il y ait quand même pas mal de sel. Donc là, il y en a, mais voilà, ça n'arrive pas en première position dans la liste d'ingrédients. Il arrive aussi qu'il y ait du sucre pour contrebalancer l'acidité. Moi, je trouve qu'on s'en passe volontiers. Donc voilà, quand je prends des tomates séchées bio sur Greenwiz, je prends cette marque-là. Celle-ci ou une autre, voilà, j'en ai 2 dans ma liste. Et celle-ci devait être en promo, c'est pour ça que je me suis penchée sur celle-ci. Elles sont super bonnes. Et moi, je préfère les prendre bio et en prendre moins souvent. Mais si tu en consommes beaucoup, voilà, c'est ta décision. Voilà, on a terminé. Le carton est vide ou quasiment. D'ailleurs, il ne faut pas que je fasse l'erreur de jeter les produits dans les emballages comme ça. De toute façon, ces trucs-là, je les garde maintenant. Je les garde tous pour mes colis. Avant, je les recyclais. Maintenant, je les utilise directement pour mes envois. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller mettre tous les trucs en stock dans le garage. Le reste, je vais les ranger dans les placards, les tiroirs, les machins. Et surtout, je vais aller planquer mes planchettes en bois, là, le cadeau de Noël des filles, parce que si elles tombent dessus au mois de juillet, l'esprit économie en achetant les cadeaux de Noël en avance sera un petit peu perdu. Et voilà, c'en est fini de ce déballage convivial. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a été instructif pour toi. En tout cas, ça l'a été pour moi, parce que c'est d'ailleurs le lien que je fais entre le minimalisme et le fait de déballer comme ça ma commande devant toi. Ça me permet en fait de prendre conscience de mes achats. Parce que le minimalisme, ce n'est pas seulement consommer moins, c'est aussi et surtout consommer mieux. C'est-à-dire avoir conscience des achats qu'on fait, s'interroger finalement à chaque fois, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà sur ma liste? Est-ce que c'est un achat impulsif ou compulsif? Je ne sais pas trop la différence. Je pense qu'on peut dire les deux. Est-ce que c'est stratégique aussi, comme le fait d'acheter mes cadeaux de Noël en plein été? Ou est-ce que c'est tout simplement que j'avais envie de me faire plaisir parce qu'on a aussi le droit de se faire plaisir de temps en temps, qu'on soit bien d'accord? D'ailleurs, mon minimalisme, il est à la carte. Autant je suis dans une démarche minimaliste globale, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter la consommation, ou en tout cas à tout prix la surconsommation, mais je n'hésite pas à me faire plaisir, et c'est ce qui se passe aussi souvent quand je fais une grosse commande ou qu'il y a des bonnes promos, où je connais vraiment le prix du produit parce qu'il était dans ma wishlist, et je sais que c'est vraiment une bonne affaire, j'hésite pas à en profiter, même si j'en ai pas besoin tout de suite. Et je trouve d'ailleurs que ce qui rend sain une démarche, c'est justement de ne pas être dans l'extrême, que ce soit avec le minimalisme ou avec le zéro déchet par exemple, c'est de faire de son mieux, d'adapter et finalement de faire les choses à ta sauce. Tu peux t'inspirer d'une démarche sans chercher forcément la perfection. Et moi je suis vraiment dans cette démarche-là. Donc j'espère que ça te parle tout ça. Et écoute, chacun sa route, chacun son chemin, comme disait notre bon vieux tonton.
Sur ce, je te laisse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en cliquant sur le petit pouce. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu partages, tu cliques sur la cloche histoire d'avoir les notifs pour toutes mes prochaines vidéos. À bientôt!